Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 4 de Constantine. Un épisode qui est assez perturbant, c'est-à-dire que ça touchait tout ce qui est un peu dégueulasse. Ils l'ont mis dans l'épisode en gros, donc il y a les insectes qui infectent les corps humains, ça c'est déjà bien crade, c'est un des trucs que je déteste le plus dans les films d'épouvante horreur, etc. On avait également cette sorte de rituel où Constantine devait voir à travers les yeux d'un, je sais pas trop quoi, je pense que c'est une sorte d'ancien chaman africain ou un ancien chef de village africain. Et du coup, il lui a arraché un œil, etc. Enfin, c'était dans l'illusion, mais c'était vraiment assez dégueulasse. Et encore une fois, un épisode qui est dans la lignée du précédent, c'est-à-dire que ça se concentre pas du tout sur l'aspect humain. Enfin, si, le truc c'est que si, ça se concentre sur l'aspect humain, mais comment dire, on a là pour le coup le personnage de Constantine a été développé. Enfin, pour la première fois j'ai trouvé qu'il a vraiment été développé. Et on se rend compte des sacrifices qu'il a dû faire, et on se rend compte que ça joue sur sa conscience, mais qu'il est obligé de les faire, il n'y a pas d'autre moyen de les faire. Il est obligé de sacrifier ses amis, il est obligé de sacrifier les gens qui l'entourent. Et cet épisode était vraiment très bien amené. C'est surtout ce que j'ai aimé dans le côté sacrifice de son ami, c'est que c'est encore plus déchirant quand l'ami il consent. C'est-à-dire que là, l'ami, je crois que, je sais plus son nom, euh, l'accro là voulait vraiment l'aider, et donc du coup bah sacrifier sa vie j'allais dire de bon cœur contre ça, et après on voit sa souffrance à cause du fait qu'il a voulu aider, et ça c'est encore plus déchirant parce qu'on se dit c'est lui qui a demandé ça, et en fait il en souffre encore plus quoi. Donc c'était assez perturbant de ce point de vue là. Le côté vraiment j'allais dire twisted de l'épisode, c'est-à-dire le côté vraiment dérangé de l'épisode est complètement assumé et parfaitement réalisé. Euh, on sent que la tension augmente au fur et à mesure de l'épisode, et ça laisse vraiment un coup sur l'estomac. Comme moi je l'ai vu ce matin après le petit déj, et franchement ça laisse un coup sur l'estomac de voir un épisode comme celui-là. Euh, Bien crade comme il faut, bien dérangé au niveau psychologique, parce qu'on est vraiment là pour le coup. Le personnage de Constantine, comme je l'ai dit, il est vraiment développé. On voit que s'il pouvait faire autrement, on l'a vu hein, la première partie de l'épisode, il essaye de faire autrement, il essaie d'enfermer le démon par ses propres moyens, mais il n'y arrive pas. Et donc, au final, il est obligé de sacrifier la vie de son pote qui était venu le voir pour lui demander de l'aide, et il est obligé d'en faire le réceptacle du démon afin que le démon meure en lui. De ce que j'ai compris, c'est ce qui va se passer. À moins qu'il devienne un réceptacle pour la vie, mais je pense pas, vu les scènes de fin où on voit qu'il est en train d'agoniser parce que le démon est en lui. Donc je pense que le démon va crever avec lui. Et franchement, c'était un épisode qui, j'avais dit à la fin de l'épisode, enfin dans la critique de l'épisode 3, que la série devait se concentrer un peu plus sur Constantine pour être réussie. Là, c'est vraiment le cas dans cet épisode, et c'était vraiment plaisant à voir cet épisode de ce point de vue-là. Plutôt dérangé, mais vraiment une, une très bonne surprise l'épisode de cette semaine. Si la série continue comme ça, j'espère vraiment qu'elle va continuer à se maintenir au niveau des audiences comme elle a pu le faire. J'espère que ça va suffire à continuer à se à ce que la série continue quoi. Parce que vraiment, si elle continue comme ça, là, ça va faire épisode dérangé après dérangé, avec le côté surnaturel qui du coup condamne les humains, etc. Là, c'était vraiment très très bien fait. Les effets spéciaux étaient encore une fois plutôt bien faits, hein, sauf au moment de l'illusion, c'était un peu bizarre, mais bon, après tout, c'est un moment où Constantine est sous la drogue, etc. Donc la filmographie peut être pardonnée, la filmographie bizarre peut être pardonnée et peut être justifiée par le fait que euh, la subjectivité est trompée par la drogue. Donc voilà, je vais tout de suite passer à la note parce que j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, qu'il était vraiment réussi. Je vais me mettre un 8 sur 10 parce qu'il était vraiment extra. Quelques petits défauts, notamment le fait que le personnage de Z ne sert pas à grand chose. Euh, ouais, non. Non, j'allais dire le jeu d'acteur était peut-être forcé, mais pas totalement en fait. Il est plutôt bien fait, même surtout le moment où Constantine parle avec son pote accro au moment où il va le sacrifier. Là, c'était vraiment touchant comme scène. On voyait vraiment que désolé mec, mais j'ai pas d'autre choix.
et l'autre qui en souriait presque, qui disait ouais, c'est comme ça que je pars quoi. Donc vraiment très bien fait cette scène. Épisode très réussi. Série qui commence encore une fois à prendre son rythme de croisière. Toutes les séries d'essai commencent vraiment à prendre leur rythme de croisière et on entre vraiment dans ce que j'espérais, c'est-à-dire limite une saison complète de DC et ça s'annonce des bonnes choses si les 4 séries continuent sur leur rythme et si les 4 séries continuent tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire sur cet épisode. Vraiment, j'espère que la série continue et j'espère qu'ils vont nous offrir des épisodes comme le 3 et 4 plus souvent. Tout au long de la saison, ça serait extra. Parce que là, ça valait vraiment le coup. Et vraiment un épisode déchirant et dérangeant. Et c'est rare de voir ça dans une série télé ou en tout cas dans une série télé plus ou moins grand public comme peut l'être Constantine. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que Constantine va continuer parce que de ce qu'on voit là des 2 derniers épisodes, la série mérite clairement de continuer et elle peut offrir quelque chose de plus, peut-être pas aux séries télé mais en tout cas à l'univers DC, à l'univers comics aux yeux du grand public. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques.